Passons à la question 5 petit a. Vérifiez que la fonction h de x est égale 1 sur x exponentielle de e x moins 4 est une fonction primitive de la fonction h de x qui est égale à x moins 1 sur x carré fois exponentielle de x moins 4 sur l'intervalle de 4. H de x est égal à 1 sur x exponentielle de x moins 4, qui est égal à x, la puissance moins 1 exponentielle de x moins 4. Ce qui implique, si on dérive cette fonction, on a, si la puissance moins 1 c'est moins 1, fois x à la puissance moins 1 c'est moins 2, exponentielle de x moins 4, plus le produit de deux fonctions, plus x moins 1, fois la dérivée de cette fonction-là. La dérivée de cette fonction-là, c'est e, c'est la même, x à la puissance x moins 4. Qui est égal. Ça, c'est moins 1 sur x carré, exponentielle de x moins 4, plus 1 sur x, ça c'est 1 sur x, exponentielle de x moins 4, qui est égal. On met au même dénominateur commun. Alors on a c'est moins 1 sur x carré et x moins 4, plus x sur x carré, ça c'est 1 sur x, exponentielle de x moins 4. On a ici x sur x carré, on a x est différent de 0, qui est égal, comme on a le même dénominateur, c'est exponentielle de x moins 4, facteur de moins 1 plus x, contraire, x moins 1. Ça c'est h de x, petit h. Ça est vrai pour tout x appartiennent à R étoile, en particulier sur l'intervalle de 4 fermé. Passons à la question B. Vérifiez que, quel que soit x appartienne à R étoile, f de x est égal à 2 plus 8, e de x moins 4, moins 32, fois x moins 1 sur x carré, exponentielle de x moins 4. Ça, c'est f de x. Alors, voyons si cette expression-là est égale à celle-là. Alors, on a 2 plus 8, e de x moins 4, moins 32, fois x moins 1 sur x carré, e de x moins 4 est égal à 2, plus 8x moins 4, facteur 1, moins 4, facteur de x moins 1, fois x moins 1 divisé par x carré, qui est égal à 2 plus 8 exponentielle de x moins 4, facteur, on réalise le produit, c'est x carré, moins 4x plus 4 divisé par x carré, qui est égal à 2 plus 8 e de x moins 4, facteur, ça c'est une identité remarquable, c'est x moins 2 au carré sur x carré, qui est égal à 2 plus 8 e de x moins 4, facteur de x moins 2 sur x au carré, ça c'est f de x. Alors on a démontré cette égalité-là. Passons à la question C. On rappelle tout d'abord que l'intégrale de e à la puissance f de x fois f' de x d de x est égale à e
de f de x plus une constante. Alors, l'intégrale de 4, e de x moins 4, d de x est égal. Bon, 2, 4, e de x moins 4, ça c'est la dérivée de x moins 4, c'est 1. Imaginons qu'on a ici fois 1. Ça c'est, sa dérivée, ça c'est 1. D de x. Alors on a cette expression-là qui est égale entre crochet de e de x moins 4 de 2, 4. Ça c'est e de x moins 4. Alors on a entre crochet de e de x moins 4 de 4 qui est égal e à la puissance 4 moins 4, c'est e à la puissance 0 moins e à la puissance 2 moins 4, c'est e à la puissance moins 2 qui est égal, ça c'est 1 moins 1 sur e carré. 1 sur e carré, c'est e à la puissance moins 2 qui est égal e carré moins 1 sur e carré. Alors on a calculé l'intégrale de e de x moins 4. Passons à calculer en centimètres carrés l'aire de domaine du plan délimité par la courbe ci de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à 2 et x est égal à 4. D'après la courbe, dans l'intégrale de 4, l'axe des abscisses est en dessous de la courbe. Alors, l'aire de domaine, plan délimité par la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à 2 et x est égal à 4 et c'est l'intégrale de 4, valeur absolue de f de x moins y d de x qui est égal à l'intégrale de 4 de f de x, car on a y, c'est 0. C'est 0. Y est égal à 0. F de x, f de x est au-dessous de l'axe des abscisses. Alors on a c'est f de x qui est égal à 2 plus 8 et de x moins 4 moins 32 x moins 1 sur x carré exponentielle de x moins 4 d de x. D'après la question 5b. On a remplacé f de x par cette expression-là, qui est égale à l'intégrale de 4 de 2 d de x plus 8, l'intégrale de 4 e x moins 4, ça c'est calculé déjà, moins 32, l'intégrale de 4 de x moins 1 sur x carré e de x moins 4, ça c'est calculé déjà précédemment, qui est égal 2c 2x, entre crochet 2x, 2, 4, plus 8, entre crochet e de x moins 4, 2, 4, moins 32, entre crochet de 1 sur x e de x moins 4, 2, 4. Ça c'est 2 fois 4, c'est 8, 8, moins 4, on a 8, moins 4, c'est ça. Plus 8, facteur de, on est calculé déjà, c'est 1 moins e à la puissance moins 2. Moins 32, facteur de 1 sur 4, moins 1 demi, e plus moins 2, unité de l'aire. Ça c'est 4, c'est 4, ça c'est plus 8, moins 8 e à la puissance moins 2, moins 32 fois 1 quart, c'est moins 8, plus moins 32 fois 1 demi, c'est plus 16 e à la puissance moins 2, unité de l'aire, qui est égal moins 8 et 8, c'est 0, on a 4, moins
8e au carré plus 16e carré à la puissance moins 2, pardon, moins 2 à la puissance moins 2, qui est égal à 8e à la puissance moins 2 unités de l'air, qui est égal à 8 plus 8e à la puissance moins 2, module du E fois module du G, centimètre carré, qui est égal à 4 plus 8e à la puissance moins 2 centimètre carré, car le module de I c'est 1 et le module de G c'est 1. Passons à la deuxième partie de l'exercice. Deuxième partie de l'exercice qui nous dit: on considère la fonction numérique G définie sur l'intervalle de 4 fermé à droite et à gauche par G de x est égal à 8 facteur de x moins 2 exponentielle de x moins 4 moins x carré. Question 1 petit a, calculer G de 4. Pour calculer G de 4, il suffit de remplacer 4, remplacer x par 4. Alors, G de x est égal à ça. Alors G de 4 est égal à 8 facteur de 4 moins 2 à la puissance 4 moins 4 au carré qui est égal, ça c'est 4 moins 4 c'est 1, ça c'est 1, on a ici 8 fois 2 c'est 16, moins 4 au carré c'est 16 moins 16 c'est 0. Alors on a G de 4 est égal à 0. Passons à la question B, qui nous dit de vérifier quel que soit x appartient à l'intervalle de 4, fermé, l'intervalle fermé de 4, G de x est égal à moins facteur de x moins 4 au carré, e de x moins 4, plus x carré facteur de e de x moins 4 moins 1. Alors on prend cette expression-là, on la développe, on a moins facteur de x moins 4 au carré, e de x moins 4, plus x carré facteur de e de x moins 4 moins 1 est égal à moins, on développe x moins 1 au carré, c'est x carré moins 8x plus 16, e de x moins 4 plus x carré, e de x moins 4 moins x carré, qui est égal à moins x carré, e de x moins 4, plus 8x, e de x moins 4, moins 16, e de x moins 4, plus x carré, e de x moins 4, moins x carré. On a moins x carré, e de x moins 4, c'est simplifié par x carré, contre x carré, e de x moins 4, ça c'est simplifié. Il nous reste, factorise par 8, 8 facteur 8, e de x moins 4, on factorise 8 e de x moins 4, par, on a ici, il nous reste x, c'est ça. Moins 2, ça c'est moins 16 e de x moins 4, moins 2, moins x carré. Et ça, c'est l'expression de G de x. Alors on a montré que G de x est égal à cette expression-là. Passons à la question C qui nous dit de vérifier quel que soit x appartient à l'intervalle fermé de 4, e de x moins 4 moins 1 est inférieur ou égal à 0, puis on déduire que G de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartient à l'intervalle fermé de 4. On a e de x moins 4 moins 1 est inférieur ou égal à 0, ce qui veut dire que e de x moins 4 est inférieur ou égal à 1, ça veut dire que le logarithme népérien de e de x moins 4 est inférieur ou égal à logarithme népérien de 1. L'inégalité ne change pas, car la fonction logarithme est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini prévu de 0, en particulier sur l'intervalle de 4.
Alors on a x moins 4 est inférieur ou égal à 0, ce qui veut dire que x est inférieur ou égal à 4. Ce qui veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini 4. En particulier sur 2, 4, car on a l'intervalle 2, 4, il est inclus dans l'intervalle moins l'infini 4. G de x est égal à moins facteur de x moins 4 au carré, e de x moins 4 plus x carré facteur de e de x moins 4 moins 1 est inférieur ou égal à 0. Car on a e de x moins 4 strictement supérieur à 0. Quel que soit x appartienne à R. On a x moins 4 au carré, strictement supérieur à 0 pour tout x appartienne à R. On a x carré supérieur ou égal à 0 pour tout x appartienne à R. Et e de x moins 4 moins 1 est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartient à 2, 4. D'après la question précédente. D'après qu'on a démontré ici. Ça, ces deux conditions-là impliquent que moins x moins 4 au carré e de x moins 4, ça c'est positif, ça c'est positif. Alors le produit est positif. Mais si on multiplie par moins 1, ça veut dire qu'il est négatif. Le produit de ces deux termes, ça c'est positif, ça c'est négatif. Ça, c'est négatif. Alors on a négatif plus négatif, l'addition de deux nombres négatifs, c'est négatif. Alors on a g de x est inférieur ou égal à 0. Pour tout x appartient à 2, 4. Passons à la question 2a. Vérifiez que quel que soit x appartienne à 2, 4, f de x moins x est égal à x moins 2 sur x carré fois g de x. On a f de x est égal, quel que soit x appartienne à R étoile, et g de x est égal à cette expression-là. On a x moins 2 sur x carré fois g de x est égal à x moins 2 sur x carré facteur de g de x, c'est cette expression-là, est égal à 8 facteur de x moins 2 exponentielle de x moins 4 x moins 2 au carré sur x carré moins x moins 2. On a développé ce produit-là, qui est égal à 2 plus 8 facteur x moins 2 sur x, tout au carré, e de x moins 4 moins x. Ça est égal à f de x moins x. Alors on a démontré cette égalité-là. Cette expression-là, c'est f de x moins x. Passons à la question B. On déduire que quel que soit x appartient à l'intervalle 2, 4, f de x est inférieur ou égal à x. Étudions le signe de f de x moins x qui est égal à x moins 2 sur x carré fois g de x.
D'après la question précédente, on sait que j de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartienne à l'intervalle fermé de 4, x carré strictement supérieur à 0 pour tout x appartienne à R étoile. Alors, voyons le signe de x.2. Alors, x appartient à l'intervalle fermé de 4, ce qui veut dire que x est compris entre 4 et 2. Ce qui veut dire que là, si on soustrait 2 à chaque membre de double inégalité, on a 2 moins 2, c'est 0, x moins 2, et 4 moins 2, c'est 2. Ce qui implique que x moins 2 est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que x moins 2 est supérieur ou égal à 0. D'où, quel que soit x appartient à l'intervalle de 4, x moins 2 sur x carré, g de x, est inférieur ou égal à 0, ce qui implique que f de x moins x est inférieur ou égal à 0, ce qui veut dire que f de x est inférieur ou égal à x. Pour tout x appartient à l'intervalle de 4 fermé. Passons à la troisième question. On considère la suite numérique u de n définie par u0 est égal à 3 et u de n plus 1 est égal à f de un, quel que soit n appartienne à n. Question A. Montrer que u de n est inférieur ou égal à 4 et supérieur ou égal à 2, quel que soit n appartienne à n. Dans cet exercice, la suite U1 est définie par son premier terme, U0, une fonction, une relation de récurrence, une relation de récurrence. La démonstration par récurrence, la démonstration par récurrence se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est l'étape d'initialisation. L'étape d'initialisation consiste de démontrer que cette propriété-là, u de n est inférieur ou égal à 4 et supérieur ou égal à 2, est vraie au premier rang. Ici, on a quel que soit n appartienne à n. Alors, le premier rang, c'est 0. Alors, pour n est égal à 0, on a u0 est égal à 3 et 0 qui est égal à 3 est compris entre 4 et 2. Alors, il est vrai. Et la deuxième étape, c'est l'hérédité. Et l'objectif de démontrer que on suppose que cette propriété est vraie au rang 1 fixé. Alors la propriété est vraie au rang suivant n plus 1. Voilà. Quel que soit R par n x appartienne à R étoile, f de x est égal, cette expression-là, on a soit n appartient à n, supposons que u de n est inférieur ou égal à 4, supérieur ou égal à 2, est vrai. Alors montrons que u de n plus 1 est inférieur ou égal à 4, supérieur ou égal à 2, est vrai également. Alors on a u de n. D'après l'hypothèse de la récurrence qu'on a supposé ici, u de n est inférieur ou égal à 4, qui est inférieur ou égal à 2, on a f strictement croissante sur 2 plus l'infini. Question 3c, en particulier sur 2, 4. D'après l'hypothèse de récurrence, on a u de n est inférieur ou égal à 4, supérieur ou égal à 2, ce qui veut dire que f de 2 est inférieur ou égal à f de un est inférieur ou égal à f de 4. On a fait entrer la fonction f qui est croissante. Ce qui veut dire que 2, f de 2 si 2, est inférieur ou égal à f de un si un plus 1, qui est inférieur ou égal à 4. Alors on a f de 2 est égal à 2,
f de 4 est égal à 4. La troisième étape, c'est la conclusion. L'initialisation vérifiée, l'hérédité démontrée, on a bien quel que soit n appartienne à 1, et de 1 est inférieur ou égal à 4, supérieur ou égal à 2. Passons à la question B, qui nous dit de déterminer la monotonie de la suite U1 et en déduire qu'elle est convergente. Pour déterminer le sens de variation d'une suite, la méthode générale est souvent la plus utilisée, c'est de déterminer le signe de UN plus 1 moins UN. Première méthode, UN plus 1 moins UN, qui est égal à f de UN moins UN, est inférieur ou égal à 0, d'après la question de B. D'où UN est décroissante. Et la deuxième méthode, on a la courbe est en dessous de D sur l'intervalle de 4. Ce qui veut dire que f de x moins x est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à l'intervalle de 4 fermé, à gauche et à droite, ce qui veut dire que f de x moins x est inférieur ou égal à 0. Et on a, quel que soit n appartient à 1, u de n est inférieur ou égal à 4 et supérieur ou égal à 2. Ce qui veut dire que n appartient à l'intervalle de 4. On suppose x est égal à un, alors f de un moins un est inférieur ou égal à 0, ce qui veut dire que f de un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0, alors un est décroissante. Décroissante. On a un est inférieur ou égal à 4, supérieur ou égal à 2. Ça veut dire que un est borné. On a un est décroissante sur un. Pardon, un est décroissante. Alors, un est décroissante et minorée par 2. Ici, minorée par 2. Majorée par 4, minorée par 2. Comme on a décroissante, alors nous intéresse minorée. Minorée par 2, ce qui implique que n est convergente. Passons à la question C. De calculer la limite de la suite UN. La suite UN est attachée à la fonction f. Et nous avons les données suivantes. On a quel que soit n appartenant à n, f de UN est égal à UN plus 1. UN est convergente. E0 est égal à 3 qui appartient à l'intervalle de 4. On a f est dérivable sur R étoile, ce qui implique f est continu sur R étoile, en particulier sur 2, 4. On a f de 2, 4, comme on a la fonction qui est f de 2, f de 4. Comme la fonction f est croissante, alors la position ne change pas. Si on avait la fonction f est décroissante, alors sera f de 4, f de 2. Mais comme la fonction f est croissante, sera f de 2, f de 4, qui est égal. F de 2 c'est 2, f de 4 c'est 4, et l'intervalle de 4 est inclus dans l'intervalle de 4. Alors, la limite de la suite UN est une solution de l'équation f de x est égal à x dans l'intervalle de 4. F de x est égal à x, ce qui veut dire que f de x moins x est égal à 0, ce qui veut dire que f de x moins x qui est égal à x moins 2 sur x carré j de x est égal à 0, ce qui veut dire que x moins 2 sur x carré est égal à 0, ça veut dire que x est égal à 2. X appartient à R étoile,
Alors on a x est égal à 2, et g de x est égal à 0. On va dire que x est égal à 4 d'après 1a. G de 4, on a trouvé c'est 0. On a x est égal à 4. On sait que n est convergente, alors sa limite est unique et finie. Donc la limite du E1 est égale à 2, ou bien la limite du E1 est égale à 4. On sait que n est décroissante, alors, quel que soit n appartienne à n est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que E1 est inférieur ou égal à U0 qui est égal à 3. Ce qui veut dire que la limite du E1 est inférieure ou égal à 3. D'où la limite du E1 est égale à 2. Fin de la résolution de cet exercice. Je vous souhaite bon courage et merci pour voir cette vidéo.